Salut, c'est Stéphane, slash l'Oméga, et on est sur GDN Connect. J'ai 24 ans, j'ai toujours grandi à Noisy. Depuis que je suis petit, je suis passé aux Ivry, sur Charlet, je suis toujours resté là. J'ai fait des études de langue. À côté, je parle allemand, portugais, anglais, français évidemment. Et puis, je me suis mis à écrire. Il y a 11 ans. Il y a 11 ans, pendant l'adolescence, on est tous un peu perdu, on ne sait pas quoi faire. Et moi, plutôt que de me confier à tout le monde et de parler à tout le monde, je me confiais sur une feuille blanche. Et puis voilà comment ça a commencé. Parce que j'ai toujours été assez solitaire, j'ai toujours été quelqu'un d'assez ouvert, mais en même temps j'aimais bien avoir mes moments de solitude. Genre, au bout d'un moment, les gens ils me cassent la tête. Je fais pas, c'est comme ça. Pourtant je kiffe mes potes, je kiffe ma famille et tout, mais des fois moi je les vois, mais je les porte. Et donc c'est pour ça l'Oméga, c'est un peu l'image du jeu solitaire, le mec qui fait un peu son chemin tout seul et qui essaie quand même de survivre, on va dire, dans ce monde. C'est de faire du rap old school, un peu de trap. J'essaie de mélanger les deux parce que je suis pas un grand fan de la trap. Et mine de rien, le rap old school, je trouve qu'aujourd'hui ça manque un peu quand on voit tout ce qui sort au niveau commercial. Donc je fais des trucs un peu littéraires au niveau des textes. Donc ça va être peut-être un peu vulgaire, peut-être un peu poignante ou des trucs qui peuvent vexer. Et le plus souvent, j'essaie de faire des allitérations, des règles qui vont s'enchaîner assez facilement et qui vont montrer que j'ai quand même la patrie derrière. Donc ça va être des références à des livres, des références à des films. Des petites références à des mangas, mais je suis un petit peu fan, mais c'est pas mon truc. Bon, voilà, et ça va être surtout axé sur moi ou sur ce que je vis, ce que les gens vivent, ou la politique. J'adore ça. Mes influences musicales, ouais, ce serait du jazz. Beaucoup de jazz. Les classiques de la variété française, du Gainsbourg, du Charles Aznavour, et sinon, vraiment en rap, on va aller sur un mec qui est grave controversé, mine de rien, Dean Burbigo. Tout le monde n'aime pas trop ses mimiques avec sa tête, mais je trouve que ça met trop de charisme dans ses punchlines quand il fait des mouvements avec sa gueule, des grimaces. Je trouve ça lourd. Il a de l'impact. Et pour 2019, ça préparer un EP et de rechercher un label ou quelque chose qui pourrait me permettre de monter, quoi. Après, en ce moment, je remonte un collectif avec mes potes qui rappent déjà, mais qui sont bien moins investis que moi, pardon, qui commencent tout juste, et j'essaie de les aider un peu à monter aussi, histoire qu'on puisse monter ensemble en fait. Puis là, actuellement, on est en train de tourner le premier clip, qui va être un peu sur la débandade. On va essayer de faire ça sur une grosse soirée, en tout cas c'est classique, mais juste montrer comment on se chauffe avec mes potes. Pour faire des sous, pour faire des sons, quand je suis qu'à 50 heures semaine, j'ai même le temps de faire des samples. Si jamais je perds, devrais-je faire des sons pour faire des sous? Je compte pas me serrer la ceinture, mais pour serrer mes sangles. Partir au combat comme l'alcool, je vais arrondir les angles et venir comme la vérité. Après que tu t'essoules, te frapper, car je sais, c'est indécent de se faire comme ça à ton dernier sou. Tu poses des RTT pour saigner la console, je pose des RTT pour ta meuf et que je console. Il y a des vérités que les gens ne conçoivent pas comme des combats que je t'écoute seul. En arrière temps mon flow te déboussole, mais là je fase, je suis debout seul. J'attends que mes débuts scellent, mon destin j'en ai marre de jouer avec des bouts de ficelle. Je rêve juste de plus et me battre pour je ne rêve pas d'une satanée pute superficielle. Écoutez pas ce qui marche le mieux, écoutez les trucs un peu underground, ça permettra de peaufiner et de mélanger un peu ce que vous avez dans la tête. Parce qu'en soi, il y a l'écriture, mais il y a aussi l'écoute, et quand tu mélanges les deux, tu as plein de thèmes qui sont variés, des registres variés, ça te permet de vraiment créer des choses extraordinaires, et surtout l'idée libre. L'idée libre, parce que ça va te donner du vocabulaire, et c'est ce qui fera que tu pourras toujours mettre l'accent sur des sujets bien plus que d'autres le feront, et tu passeras toujours pour quelqu'un qui connaît un peu mieux le sujet si tu as forcément les mots-clés adaptés au truc. Donc voilà, et accroche-toi. Écoute pas les gens. Mon pote Yannick Kaiser, un des producteurs, KZR. Mon pote Roman qui vient de rentrer en école d'interprétariat et qui du coup là il m'a mis un peu en stand-by pour les inscrits. LQQ, El Coconardo, mes potes de Rouen qui rappent un peu aussi, Valou, mon pote Alexa avec qui on essaie de faire quelques trucs en ce moment. Et puis ma soeur, ma daronne, qui, même si ça m'étonne, qui sont super derrière moi et qui pensent que je vais pouvoir m'en sortir avec ça. Donc merci à eux.
Salut, c'est Léo, et puis vous regardez JDN Connect. Damn.